Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et lors de la session asiatique, les actions se sont échangées en territoire négatif avec un Nikkei en repli de 0,1%, le S&P ASX 200 se négocie quant à lui en baisse de 0,2%, le Kospi coréen baisse de 0,7%. Et en Europe, la séance a débuté avec en territoire négatif, avec un net repli, un DAX qui est allé chercher ses plus bas du mois de septembre aux alentours des 12 300 points, quand le CAC 40 est allé se rapprocher des 4 800 points en cours de légers rebonds actuellement à 4 850 points. Et c'est bien le coronavirus qui remet les marchés en mode risk-off avec un nombre de cas quotidiens qui a presque atteint un demi-million vendredi. Et la France qui se prépare à de nouvelles restrictions. On parle de plus en plus de prochains confinements et l'Espagne qui a imposé un couvre-feu et donc l'Italie et l'Espagne qui ont atteint un nouveau record de cas au cours du week-end et un nouveau foyer a également été détecté en Chine. Et aux États-Unis à présent, toujours concernant le volet sanitaire, 5 membres de l'équipe du vice-président Pence sont testés positifs au coronavirus et certains selon médias, ça c'est concernant donc les négociations du Brexit, Boris Johnson prévoit d'attendre les élections américaines pour prendre une décision sur le no deal du Brexit car la victoire de Donald Trump pourrait l'encourager à adopter une position plus ferme vis-à-vis de l'Union européenne. Concernant les essais, les candidats vaccins à présent AstraZeneca qui a repris ses essais au cours du week-end quand Johnson Johnson prévoit de les reprendre dès mardi. Et on passe à présent très rapidement à la politique US avec des négociations sur la loi de relance américaine qui se poursuivent sans grand progrès. Nancy Pelosi, encore une fois, pense pouvoir atteindre un accord très prochainement. À noter également que la tempête tropicale Zeta s'approche de la zone du golfe des États-Unis. Elle devrait se transformer en ouragan plus tard dans la journée, donc impact possible sur les cours du pétrole. Le pétrole qui se replie fortement avec un Brent aux alentours des 38,50. On peut s'attendre à un rebond, pourquoi pas un comblement du gap pour aller chercher les 39,60. Hein, je parle du WTI avant de se replier. On va en parler plus dans le détail. Avant cela, quels seront les catalyseurs de cette séance? Le calendrier économique est plutôt allégé comme très souvent d'ailleurs hein, en début de semaine avec principalement l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et la vente des logements neufs pour le mois de septembre aux États-Unis. Pour l'Allemagne, ce sera 10 heures, les États-Unis à partir de 15 heures. Et cette semaine, on prendra connaissance de certains résultats d'entreprise qui devraient attirer l'attention des investisseurs, notamment Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook et Apple en fin de semaine. Et donc voilà, concrètement, les chiffres du coronavirus qui sont dans toutes les têtes, avec de nouveaux records également aux États-Unis, dans l'Ouest et le Midwest, et sur le vieux continent, la France qui se prépare à de nouvelles restrictions, l'Espagne qui impose un nouveau couvre-feu face à des nombres records, l'Italie également qui marque un nouveau record. Donc une aversion au risque a pu se faire ressentir en ce début de séance européenne. C'est ce que l'on va constater aujourd'hui sur le graphique du DAX. Tout d'abord, le DAX en données journalières. À noter que l'on vient d'enfoncer cette oblique haussière qui relie les différents creux. Et ici, on gardera ce graphique et avec cet objectif à 11 175 points. Un objectif qui pourrait tout à fait être réalisable avant la fin de l'année et bien avant même. Et le DAX en données intraday ici, on voit qu'il vient de se rehisser au-dessus de ces creux de la fin du mois de septembre. Très exactement les creux du 25 septembre aux alentours des 12 327 points. Et un retour en direction des 12 526 constituerait un excellent point de vente, hein, très exactement ici, au niveau de cette flèche rouge. On pourrait étendre à la hausse vers les 12 600 points. Donc prudence tout de même. On n'oublie pas qu'on est dans un canal baissier et éventuellement la hausse pourrait se prolonger jusqu'à 12 600. Donc deux points d'entrée ici, soit les 12 526 à la vente bien entendu, soit les 12 600. Alors le retrait est en train de s'opérer actuellement. On a marqué un point bas à 12 250. Nous sommes actuellement à 12 350. Déjà 100 points de retracement pour le DAX. Donc voilà concernant l'indice allemand. Donc clairement des perspectives baissières. On garde en tête que l'on évolue dans un canal baissier, qu'on a pratiquement testé la borne inférieure. Donc on peut s'attendre à un retour à la hausse en direction de la borne supérieure. Et donc une excellente barrière ici, 12 526.
qui pourrait constituer un excellent point de vente. Qu'en est-il du CAC 40? Alors il a rebondi plus vigoureusement à 4860 actuellement et tente de combler son gap. Il est freiné par sa Kijun à l'intérieur de son nuage et il pourrait rencontrer un ultime obstacle à 4885 points. Le Nasdaq également montre ses faiblesses actuellement. À noter que la saison des résultats impactera cette semaine fortement l'indice à forte notation technologique, le Nasdaq, et donc on peut s'attendre éventuellement, en cas de mauvaise surprise, à un repli en direction des 11 364. On garde en tête aussi sur le Nasdaq ce graphique en données journalières. On a deux gros supports ici. Un premier, c'est un palier de Kijun, 11 470, et le second, ce sont les 11 400. Donc si on passe sous les 11 400 pour le Nasdaq, le repli va très certainement se prolonger en direction des 10 700 points, ce qui pourrait correspondre à une ligne de coup d'un double top. Même si les niveaux ne sont pas équivalents, on pourrait estimer que c'est un double top ici, et ce qui pourrait permettre d'envisager un repli à plus de 1300 points en dessous du double top, et donc pour aller chercher les 9390 points environ. Donc prudence au Nasdaq qui, d'un point de vue journalière, nous fait attire notre attention de par cette grosse faiblesse de nuages, et on remarque une zone de support ici, et c'est cette zone de support qui permettra ou non de maintenir le Nasdaq à la hausse. On passe à présent, peut-être, on a vu les objectifs en journalier ici d'un point de vue intraday, on pourrait aller chercher cette projection E à 11 364. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones qui vient tester la borne inférieure de son canal baissier. Je vous rappelle qu'au début, il y avait une suspicion de triangle descendant. Nous avons tranché par la suite pour un canal baissier. Donc voilà le canal baissier en question. On se rapproche fortement de la borne inférieure. On peut s'attendre éventuellement à un rebond pour aller tester à nouveau cette zone, la zone des 28 000, comprise entre 28 000 et 28 090 points. Donc ça pourrait représenter un bon point de vente, ça pourrait être un beau pullback ici. Nous allons ajouter à présent Ishimoku pour avoir un peu plus de précision et pour avoir un repère. Donc nous sommes bien sortis du nuage en franchissant cette moyenne mobile à 100 périodes qui maintenait les cours. Et ici nous allons donc ajouter notre nuage journalier, car justement c'est ce nuage-là, le nuage journalier que je viens d'ajouter au cours H4, qui maintenait les cours. Et à présent le repli pourrait peut-être se prononcer en direction des 27 640 points. Ça correspond à notre Kijun, et on garde à l'esprit, à l'image du Nasdaq, cette faiblesse de nuage qui approche, et donc qui pourrait permettre à l'indice, au Dow Jones, d'aller s'en affranchir. Donc prudence des nuages qui semblent, si je puis dire, lâcher Wall Street. Et donc Wall Street qui se replie en ce début de séance européenne. Qu'en est-il du S&P 500? Alors le S&P 500 également en données journalières est juste au-dessus d'une faiblesse de nuage. Nous avons ici un twist que nous avions repéré il y a déjà un moment de cela, et cela pourrait favoriser une traversée du nuage, et donc ici dans 2 jours on devrait arriver à hauteur de ce twist. Donc un repli qui devrait aller chercher les 3370 points. Prudence si par la suite on arrive à passer en dessous pour aller chercher les 3325 points, pour se rapprocher par la suite des 3200 points. Donc ça c'était pour le S&P 500 en données journalières. Ici en données intraday, on est en train de s'affranchir de cette zone de support, et la prochaine zone à aller chercher est à 3370 points, mais avant cela il faudra s'affranchir du seuil psychologique à 3400 points. C'est le niveau qu'on devrait aller chercher. On pourrait peut-être éventuellement réussir à rebondir pour aller tester en inversion de polarité les 3430. Qu'en est-il du Nikkei? Le Nikkei japonais, quant à lui, a profité justement de cette faiblesse de nuage. Nous en parlions précédemment. Le nuage qui est en train de lâcher les indices. Ici, on le voit clairement sur le Nikkei, ce qui a permis au Nikkei d'aller s'écraser sur les 23 434 pour aller tester du bout de la mèche inférieure, les 23 400 points. Des perspectives baissières pour le Nikkei qui est passé en dessous du nuage. Il faudra tout de même valider le franchissement des 23 400 pour espérer aller chercher 100 points plus bas à 23 300 points pour le Nikkei. On passe à présent sur les Komo, les matières premières. On va débuter par le gold.
Le gold qui, en données hebdomadaires, pourrait enfin s'affranchir de cette oblique baissière. Un gold qui pourrait très bientôt démarrer, mais malgré cela, il faut garder à l'esprit qu'il y a plusieurs résistances dont il faudra s'affranchir en route, notamment en données journalières, cette moyenne mobile simple à 50 périodes, ce qui permettrait de s'affranchir des 1930, ce palier des SSB, et franchir notre nuage. Alors des faiblesses de nuages un peu partout, on y arrive à quelques jours, à un peu plus d'une semaine des élections américaines. Et donc, on peut s'attendre à une éventuelle hausse du gold. Nous avons d'ores et déjà abordé les différents points fondamentaux. Donc, en données H4, ici, nous avons tout de même un nuage. Il faudrait s'affranchir de cette oblique baissière et réussir à définitivement s'installer au-dessus des 1916 dollars l'once pour parvenir à franchir les 1932. Nous avons deux barrières principales. Donc, déjà, bien entendu, il y a les 1900 dollars, ce seuil psychologique qui est aux environs du nuage, très exactement ici. Il faut réussir à se hisser au-dessus des 1900. Ensuite, il y a 1916 et 1932. Une fois que tous ces niveaux seront franchis, ce sera la porte ouverte aux 1950. Alors, qu'en est-il du pétrole? Alors, la Libye, on s'y attendait également, on en parle depuis très longtemps. La Libye est venue confirmer la hausse de sa production et on vient s'éloigner enfin des 41 dollars. On passe en dessous du nuage en données journalières, on vient passer en dessous de l'oblique baissière. En données intraday ici, on tente d'enfoncer les 38,50. On est en train de s'éloigner de la borne inférieure de notre canal, de notre range. Alors, il faut s'attendre à un rebond à présent, effectivement, et un éventuel comblement du gap serait un excellent point de vente. Donc, un retour en direction des 39,50, voire 39,70 serait un excellent point de vente. Prudence, parce que le pétrole pourrait ne pas parvenir à aller au-delà des 39,30, voire 39,40. On se souvient de cette zone, on en a pas mal parlé. C'est une zone sur laquelle les acheteurs apparaissaient à ce niveau-là. Ils étaient apparus à 39,50. Et à ce niveau-là, dès les 39,25, les acheteurs étaient apparus pour reprendre la main sur le marché, pour reprendre le contrôle. Et donc, un retour ici pourrait être un excellent point de vente, ce qui pourrait permettre aux vendeurs de confirmer leur domination sur ce marché pour aller cette fois-ci s'affranchir enfin des 38,50. Donc un retour sur cette zone que je vais marquer immédiatement d'un rectangle. La zone qui comprend le gap et qui permettrait la clôture, le comblement de ce gap, c'est une fenêtre qui est ouverte, une fenêtre à aller fermer. Et donc tout retour dans cette zone constituerait un excellent point de vente. On passe à présent sur le marché d'échange avec un euro-dollar qui est orienté à la hausse, un billet vert qui est orienté à la baisse, scotché au bas de son nuage. Très peu probable pour le billet vert d'aller intégrer celui-ci pour aller chercher la Kijun. Ça fait déjà plus de 4 séances que le billet vert ne parvient pas à intégrer son nuage. Il pourrait lâcher prochainement et donc permettre à l'euro-dollar de se libérer à la hausse. On passe très rapidement en données H4 sur le billet vert. On constate ici une Kijun en palier qui vient donc stopper la hausse du billet vert, une Kijun qui est renforcée par le seuil psychologique des 93. Donc ici, nous avons une très forte résistance pour le billet vert, un billet vert qui pourrait approfondir son repli. Et à noter que l'euro-dollar est également porté par le retour, par l'optimisme des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, l'euro-dollar est allé chercher tout de même un support. Ici, le support des 1,1820. Il pourrait repartir à la hausse pour tenter de s'affranchir des 1,1870 pour aller chercher le seuil psychologique à 1,19. Donc euro-dollar dans un canal haussier au-dessus de son nuage qui est allé chercher un support et donc un renforcement de l'optimisme quant aux négociations commerciales pourrait permettre à la paire euro-dollar d'aller rallier les 1,19 et pourquoi pas en cas de repli conséquent du billet vert d'aller rallier à nouveau le seuil des 1,20. Et l'USD-TRI est bel et bien reparti pour de plus belles avec à nouveau, encore une fois, record historique, un USD-TRI qui vient s'éloigner davantage de ses précédents supports, avec un repli cette fois-ci qui a été un peu plus marqué, avec un signal d'alerte, d'où notre prudence qui a été donnée lors du franchissement de cette oblique haussière, une alerte qui a été tout de même invalidée pour favoriser ensuite un élan haussier qui a permis d'aller chercher un nouveau record historique pour l'USD-TRI.
Ce Good Morning Market touche à sa fin avec des indices qui cèdent de plus en plus de terrain. Nous sommes à 8 jours des élections américaines. Nous sommes à quelques jours de mesures de confinement en Europe. Alors, effectivement, selon moi, il est grand temps de profiter des rebonds pour capter des points d'entrée. Et si c'est sur les indices, ça sera des on pourrait, les prochains rebonds permettront peut-être de marquer des sommets que l'on ne revisitera plus avant très très longtemps au vu de la situation actuelle, situation sanitaire, mais également donc à l'aube des élections américaines, des élections qualifiées d'ores et déjà d'élections historiques. Alors sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo et bien entendu, nous serons extrêmement patients patients, mais également nous allons prendre énormément de précautions avec les marchés cette semaine car la volatilité pourrait être extrêmement forte. Alors, excellente séance de trading, on se donne rendez-vous demain. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo et je vous remercie fortement pour votre fidélité et votre temps. Au revoir.